Salut, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Dans cette vidéo, on va voir comment générer un nombre aléatoire en JavaScript et je vais vous expliquer donc en détail la fonction qui va nous permettre de le générer, donc de pouvoir utiliser donc une borne minimale et une borne maximale pour générer un nombre aléatoire. Alors, pour générer un nombre aléatoire, on va utiliser une méthode que vous connaissez certainement, mais que vous ne savez pas vraiment comment est-ce qu'elle fonctionne. On va voir ça en détail. Donc cette méthode-là, c'est la méthode math.random. Cette méthode-là, en fait, elle va nous permettre de générer un nombre aléatoire. En fait, ça va être un nombre qui va être pseudo-aléatoire en réalité, puisque c'est un nombre qui ne doit pas être utilisé dans des cas de sécurité. Donc si vous avez besoin d'utiliser un nombre aléatoire pour de la sécurité, vous ne devez pas utiliser cette méthode-là. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser simplement cette méthode-là uniquement si on veut générer un nombre aléatoire, par exemple pour un jeu, pour un petit logiciel, etc. Des choses où ça ne nécessite pas, par exemple, de stocker des données sur des coordonnées bancaires, des coordonnées personnelles, des choses vraiment importantes. Donc on va simplement faire un petit console.log de notre math.random pour voir ce que ça donne. Donc en fait, notre math.random, c'est une méthode qui va nous rendre un nombre qui va être compris dans l'intervalle 0, 1, où 1 est un nombre exclu. Donc là, je vais y arriver, est un nombre exclu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode math.random, elle peut nous rendre 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Mais elle ne peut pas nous rendre 1. 1, c'est un nombre exclu. Donc on ne peut pas avoir de résultat 1 à cette méthode-là. Voilà globalement comment est-ce qu'elle fonctionne. Le problème, c'est que nous, on veut peut-être utiliser cette méthode-là pour générer un nombre compris entre x et y. C'est-à-dire on veut définir nos propres bornes de notre nombre aléatoire. Et on va le faire. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une fonction, on va créer une fonction qui va s'appeler random par exemple, et qui va prendre en paramètre deux éléments, donc un minimum et un maximum. Ok, donc là ensuite cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement retourner notre nombre aléatoire. Donc nous, ça va être un math.random, voilà. Et on va voir après comment modifier ça pour avoir un nombre compris entre min et max. Et ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre mon console.log et le mettre en dessous pour avoir un résultat de random compris entre 10 et 30 par exemple. Ok, donc là si j'actualise, là ça n'a pas changé grand chose puisqu'on utilise toujours la même méthode. Là si je réactualise plusieurs fois, on voit que c'est compris entre 0 et 1 exclu. Donc ce qu'il faut faire, c'est pour cette méthode d'aléatoire, on va essayer de comprendre un peu plus en détail comment est-ce qu'elle fonctionne. En fait, notre nombre qui va être compris entre 0 et 1 exclu, il faut le multiplier par le nombre de possibilités qu'on a. Le nombre de possibilités qu'on a, c'est tout simplement notre maximum moins notre minimum. Le maximum moins notre minimum correspond à notre plage de possibilités. En fait, si on veut avoir un réel nombre aléatoire, il faudra qu'on multiplie donc notre nombre math.random fois donc notre plage de possibilités. Je le répète, c'est des termes qui sont importants, notre plage, qui est donc max moins min. En fait, max moins min, ça va correspondre à 20. Et par exemple, lorsqu'on a un nombre compris, lorsqu'on veut un nombre compris entre 10 et 30, on veut que ce soit, donc en fait, la différence entre les deux, c'est 20. C'est-à-dire que il faut que chacune de ces 20 possibilités ait la même chance de tomber dans ce nombre aléatoire. Donc pour ça, on doit multiplier par notre plage. Et une fois qu'on a fait ça, donc là, on a simplement multiplié par notre plage, donc elle est égale à 20 dans ce cas-là. Et si on regarde après notre résultat, le problème, c'est que ça ne va pas être compris entre 10 et 30. Pourquoi? Parce que ça va utiliser donc un nombre qui va être compris à la base entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'au maximum, ça peut être égal à 20, enfin 20 exclu, et au minimum, ça peut être égal à 0. Sauf que nous, on veut donc que ça commence à 10 et que ça termine à 30. Donc c'est pour ça qu'on doit ajouter à ça notre minimum. Donc en fait, on doit ajouter notre décalage de plage. Donc en fait, notre plage, elle est décalée, on doit simplement l'ajouter. Donc pour ça, je vais venir réactualiser. Maintenant, avec notre minimum, on voit que ça correspond bien à notre intervalle, donc 15, 27, 25, 22, etc. Et alors là, ce qui peut être intéressant, c'est que là, en fait, on a des nombres qui vont être uniquement float. Donc là, on peut juste les arrondir pour dire j'ai envie d'avoir des nombres qui vont être entiers. Donc pour les avoir en entier, on va faire un petit math.round qui va nous permettre d'arrondir notre nombre aléatoire qui va être float à l'entier qui va être le plus proche. Donc par exemple, si c'est 24,3, ça va retourner 24. Si c'est 24,5, ça va retourner 25. Et si c'est 24,6 ou 24,7, ça va retourner 25. Donc là, je peux réactualiser. Et là, maintenant, j'ai 24, 22, 26, 20, 15, 16, etc. Et en fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction-là, random, elle va autoriser l'utilisation des bornes min et max.
Donc en fait, ce sont des bornes inclus, c'est-à-dire que si vous faites une fonction random entre 10 et 30, et bien 10 peut sortir et 30 peut sortir. Donc si vous voulez les exclure, c'est un petit peu différent, il faudra retravailler sur votre algorithme, mais ça c'est une méthode qui permet donc de les inclure. Et voilà donc globalement comment créer une fonction random tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, il fallait juste avoir un petit peu plus d'algorithme. Donc je tiens à préciser une dernière fois, encore une fois, que math.random, ce n'est pas une méthode qui doit être utilisée pour sécuriser de la donnée, pour tout ce qui va, tout ce qui est dans le domaine de la sécurité. On va l'exclure, c'est uniquement pour des jeux, pour créer des sites basiques, enfin c'est pas pour quelque chose de très important, d'accord ? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez rejoindre le club JS Master qui sera en lien en description de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain tutoriel. À bientôt.